J'ai pris ma retraite il y a 7 ans. J'avais 58 ans. Et si vous regardez cette vidéo en vous demandant si c'est l'année où vous franchissez enfin le pas, je veux vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Parce que j'ai failli ne pas le faire. J'avais les chiffres, j'avais le plan. Mais j'ai quand même hésité. Et maintenant, en regardant en arrière depuis l'autre côté à 65 ans, je peux vous dire 3 choses qui devraient vous indiquer que vous êtes prêt, et 3 choses qui vous freinent probablement, alors qu'elles ne devraient pas. Je commence par la première, et c'est une façon de voir la retraite qui a complètement changé ma perspective. Quand je m'approchais de quitter l'entreprise, j'entendais sans arrêt le même mot, retraite. Et ça sonnait comme une fin, comme si on me mettait sur la touche. J'avais passé 35 ans dans la même entreprise. J'avais commencé comme jeune ingénieur à l'atelier, j'étais monté jusqu'à superviser les opérations de plusieurs usines. C'était mon identité. Donc l'idée de prendre ma retraite me donnait l'impression de renoncer à tout ça sans rien recevoir en échange. Mais j'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai commencé à penser à ça plutôt comme une renaissance. Et je ne dis pas ça façon citation inspirante de bureau. Pensez à ce qu'a vraiment été la Renaissance. C'était une renaissance. Après des siècles de stagnation, les gens avaient soudain 3 choses en même temps. Les ressources, la liberté et le temps. Et quand ces 3 éléments se sont alignés, des choses incroyables se sont produites. C'est exactement là où beaucoup d'entre nous se trouvent maintenant. Nous avons accumulé des ressources pendant des décennies de travail. Nous avons des technologies et des outils dont nos parents n'auraient jamais rêvé. Et pour la première fois, nous pouvons choisir comment utiliser notre temps et notre attention. Cette combinaison est rare. Elle ne dure pas éternellement. Et je crois sincèrement que plus de gens doivent voir la retraite, non pas comme un chapitre qui se ferme, mais comme le début de quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, ça a été de me lancer sérieusement dans le travail du bois pour la première fois. Catherine et moi avons commencé à voyager comme nous n'avions jamais pu le faire quand je travaillais. J'ai recommencé à lire, à cuisiner, à être vraiment présent pour mes enfants devenus adultes. Il ne s'agissait pas de revenir en arrière. Il s'agissait d'avancer dans une direction que je choisissais. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment. Tout ça c'est bien joli, Robert, mais l'argent dans tout ça, c'est légitime. Parlons de la deuxième raison pour laquelle c'est l'année, et c'est en fait le plus gros obstacle que je vois freiner les gens. J'appelle ça le paradoxe de la dépense. Voici ce qui m'est arrivé. J'ai passé 35 ans à être discipliné. Dès le premier jour, j'ai versé le maximum sur mon plan d'épargne retraite. Chaque augmentation, je la réinvestissais. J'ai laissé les intérêts composés faire le gros du travail. Et quand le moment est venu, les chiffres étaient clairs. Je pouvais le faire. Mais voilà le paradoxe. Après 35 ans d'épargne, je n'arrivais pas à commencer à dépenser. Ça me semblait mal, comme si je défaisais tout ce que j'avais construit. Et j'ai parlé à beaucoup de gens qui ressentent exactement la même chose. Mais voici ce que les données montrent réellement. Environ 2/3 des retraités qui suivent un plan de retrait standard finissent avec plus d'argent qu'au départ. Pas moins, plus. Ça m'a sidéré quand je l'ai appris. Maintenant, vous pensez peut-être que votre situation est différente, que vos dépenses pourraient être plus élevées. Et c'est normal. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup aidé Catherine et moi quand nous planifions. Au lieu de penser aux dépenses de retraite comme un chiffre fixe qui augmente chaque année indéfiniment, pensez-y plutôt comme un sourire. Au début de la retraite, ce sont les années actives. C'est là que vous avez l'énergie et la santé pour voyager, pour faire les grandes choses. Les dépenses sont plus élevées. Ensuite, vous passez à ce que j'appellerais les années tranquilles. Vous êtes plus content de rester près de chez vous. Peut-être que vous ne faites plus 3 voyages par an. Les dépenses baissent. Et plus tard, les frais médicaux peuvent augmenter. C'est l'autre extrémité du sourire. Quand Catherine et moi nous sommes assis et avons vraiment séparé les besoins des envies, tout a changé. Les besoins, ce sont les essentiels. Le logement, la nourriture, les assurances, les transports. Ça augmente avec l'inflation et c'est prévisible. Les envies, ce sont des choses comme les voyages, aider les enfants pour un mariage, peut-être un nouveau projet dans l'atelier. C'est réel, mais ça ne dure pas éternellement. Et ensuite, on planifie les imprévus. Les frais médicaux plus tard, la dépendance, ce genre de choses. Quand on pose tout ça à plat, c'est presque toujours moins que ce qu'on craignait. Le paradoxe de la dépense est réel. Mais une fois que vous voyez la forme réelle de vos dépenses de retraite, il perd son emprise sur vous. Maintenant, passons à la 3e raison de prendre sa retraite cette année. Et celle-ci est personnelle pour moi. Quelques années avant ma retraite, j'ai vu la santé de mon père décliner. Il a travaillé jusqu'à 67 ans. Il disait toujours qu'il voyagerait une fois à la retraite.
Ma mère et lui avaient des projets. Mais quand il a arrêté de travailler, son corps en avait décidé autrement. Il a eu environ 2 bonnes années avant que ça se complique. Et je me souviens avoir pensé, il est hors de question que ça m'arrive. Il y a une différence entre l'espérance de vie et l'espérance de santé. L'espérance de vie, c'est combien de temps on vit. L'espérance de santé, c'est combien de temps on se sent bien. Et ce chiffre est bien plus court que ce que la plupart des gens imaginent. La moyenne tourne autour de 64 ans. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, quand ils prennent leur retraite à 65 ou 67 ans, les meilleures années sont déjà derrière eux. J'ai pris une décision. J'allais prendre ma retraite tant que j'avais encore l'énergie d'en faire quelque chose. Et la santé allait être au cœur de ma retraite. Pas de façon obsessionnelle, mais avec intention. J'ai commencé la musculation 3 matins par semaine. Catherine et moi marchons chaque après-midi. J'ai commencé à faire attention à ce que je mange, à vraiment cuisiner au lieu d'attraper le premier truc rapide. Je lis le matin. Je vois des amis régulièrement. Un copain m'a expliqué ça un jour avec ce qu'il appelait le triangle magique. Quand on est jeune, on a le temps et la santé, mais pas l'argent. En milieu de carrière, on a l'argent et la santé, mais pas le temps. Et à la retraite, on a le temps et l'argent, mais la santé commence à flancher. Mais il y a un point idéal, une fenêtre, où les trois se chevauchent. C'est le moment. Et pour beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ce moment, c'est peut-être maintenant. La question n'est pas vraiment « est-ce que j'ai les moyens de prendre ma retraite ?», c'est « est-ce que j'ai les moyens d'attendre ?» Presque chaque retraité à qui j'ai parlé dit la même chose. Fais-le plus tôt que tu ne le penses. Maintenant, je sais qu'il y a autre chose qui vous préoccupe, parce que ça me préoccupait aussi il y a 7 ans. C'est l'incertitude, l'économie, l'inflation, les guerres, l'intelligence artificielle qui change tout, les tensions politiques. On dirait qu'il y a toujours une raison d'attendre que les choses se calment. Mais voici ce que j'ai compris après 7 ans de ce côté-ci de la retraite. Il n'y a jamais de moment calme. J'ai pris ma retraite à 58 ans, et depuis on a eu une pandémie mondiale, une flambée de l'inflation, une crise bancaire, et une bonne douzaine d'autres choses qui étaient censées être catastrophiques. Et vous savez quoi ? Je vais très bien. Mon plan a tenu. Non pas parce que j'avais prévu quoi que ce soit, mais parce que le plan était construit pour encaisser l'incertitude. Pensez-y comme construire une maison. On ne contrôle pas la météo. Mais on peut construire une maison assez solide pour résister à la tempête. Quand j'ai mis en place mon plan de revenus pour la retraite, je me suis assuré d'avoir plusieurs années d'argent prudent et stable de côté. De l'argent que je n'aurais pas besoin de toucher quoi qu'il arrive sur les marchés. Donc, quand mars 2020 est arrivé et que tout s'effondrait, je n'ai pas paniqué. Je n'ai rien eu à vendre au pire moment. J'ai simplement attendu. Une amie n'a pas eu cette chance. Elle venait de prendre sa retraite et elle voyait ses comptes baisser, et elle était convaincue d'avoir pris la pire décision de sa vie. Mais quand elle a vraiment regardé son plan, elle avait des années de réserve prudente. Elle n'avait pas besoin que le marché se redresse demain. Elle avait juste besoin qu'il se redresse un jour. Et c'est ce qui s'est passé. C'est toujours ce qui se passe. Si on regarde l'histoire, il y a toujours eu une raison de ne pas prendre sa retraite. La crise financière, la crise de la dette, le Brexit, la pandémie, les guerres, les chocs pétroliers depuis les années 70, la guerre froide. Chaque année, il y a quelque chose. Mais les gens qui avaient des plans solides ont pris leur retraite pendant toutes ces périodes. Et ils vont toujours bien. Un ami m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté. Il a dit « J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Et il avait raison. L'incertitude n'est pas un défaut du système. C'est simplement comme ça que le système fonctionne. La seule chose qui change, c'est de quoi on s'inquiète. Donc si vous êtes là à vous dire que c'est peut-être l'année, laissez-moi vous dire ce que je sais par expérience. La question de l'argent, ça se résout. La question de la santé, elle a une date limite. Et la question de l'incertitude, elle ne disparaîtra jamais. Le vrai risque, ce n'est pas de prendre sa retraite dans un monde imparfait. Le vrai risque, c'est d'attendre un monde parfait qui n'arrivera jamais. Je suis Robert Martin, j'ai 65 ans. J'ai pris ma retraite il y a 7 ans, et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Non pas parce que tout s'est passé parfaitement, mais parce que je me suis donné le temps de construire la vie que je voulais vraiment.